Je vais vous présenter le matériel nécessaire pour faire vos auto-injections. Je vais vous présenter en premier lieu le matériel pour les injections intramusculaires, puis pour les injections sous-cutanées. Donc il vous faut une seringue. En fonction de votre dosage, soit vous aurez une seringue de 1 ml, soit une seringue de 2 ml. Plus vous avez un dosage, une quantité un dosage grand, mieux c'est de prendre une seringue plus grande. Par exemple, si vous avez 1 ml de testostérone, il vaut mieux prendre une seringue de 2 ml. Après, je vous présente les aiguilles. Donc, il y a l'aiguille, ce qu'on appelle une aiguille pompeuse. C'est une aiguille de 18 gauges avec de 40 mm. Celle-ci, elle sert vraiment à récupérer le produit, qu'il s'agisse pour une injection sous-cutanée ou pour une injection intramusculaire. Puis après, vous avez pour l'intramusculaire deux sortes d'aiguilles, soit l'aiguille verte de 21 gauges, qui en gros a un diamètre plus épais que l'aiguille noire, qui est un diamètre de 22 gauges. Il existe des aiguilles qui peuvent être plus courtes. Là, par exemple, c'est une aiguille de 40 mm, mais vous pouvez avoir des aiguilles de 25 mm. Finalement, la longueur de l'aiguille, ce sera vraiment en fonction de votre corpulence. L'important, c'est d'atteindre le muscle quand vous piquez pour les aiguilles intramusculaires. Puis là, c'est pour les injections sous-cutanées. Donc c'est une toute petite aiguille sous-cutanée qui a un diamètre de 25 gauges, donc bien plus petit, et aussi une longueur de 16 mm. Voilà. Vous avez aussi, là c'est pour tout ce qui est pour l'injection, vous aurez aussi besoin du coup d'un paquet de compresses. Vous pouvez aussi prendre du simple coton non stérile. C'est vraiment en fait pour vous désinfecter et pour ouvrir votre matériel, enfin votre produit. Un petit pansement pour après l'injection. Pensez bien aussi du coup à prendre du gel hydroalcoolique, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi simplement vous laver les mains à l'eau et au savon. Et du désinfectant type chlorhexidine ou alcool. Voilà, comme vous voulez sur le désinfectant, l'important c'est d'en avoir un. Donc là, la première étape, c'est de se désinfecter les mains. Bon, si vous n'avez pas de gel hydroalcoolique, eau et savon, ça suffit. Hein. L'important, c'est d'avoir les mains propres quand vous allez vous injecter. Hop. Puis, il faudra désinfecter votre plan de soin. Donc, soit vous êtes sur votre table, soit vous êtes sur votre bureau. Passez un petit coup. Si vous n'avez pas de lingette désinfectante, un coup d'éponge, c'est très bien. L'important, encore une fois, c'est que ce soit propre. Après, la seconde étape, c'est de vérifier l'intégrité de votre matériel et les dates de péremption. Donc là, moi, par exemple, c'est mon aiguille Aspérim le 08-2024. Et elle est pas ouverte, l'emballage n'est pas abîmé, donc ça veut dire que l'aiguille est encore stérile et donc encore utilisable. Ça peut arriver si ça a traîné quelque part, que ce soit humide, ce genre de choses là, bah vous n'utilisez pas, vous jetez et vous prenez une autre aiguille. Donc là, on va préparer notre matériel pour récupérer le traitement masculinisant, la testostérone. Donc l'idée, c'est d'ouvrir son matériel et de le laisser dans l'emballage pour éviter si par exemple vous n'avez pas bien nettoyé votre plan de travail, au moins ça reste propre dans
dans l'emballage. Moi, j'ai tendance à ouvrir toutes les aiguilles tout de suite parce que sinon, j'ai peur de faire une bêtise. Ouais, c'est ma façon de faire. Donc, on ouvre tout. Vous ouvrez aussi, du coup, votre paquet de compresses. Donc, vous avez un photo classique vous posez juste sur la table. Il y a une des compresses qui va servir, du coup, à ouvrir votre ampoule de testostérone. Bon, forcément, moi, j'ai le PPI, mais en gros, c'est à peu près la même ampoule que vous avez avec la testostérone en un peu plus petite. Quand vous avez une ampoule de testostérone, souvent ce qui peut arriver, c'est qu'il y a du produit en haut du capuchon. Donc l'idée, c'est de bien enlever ce produit ici, car sinon vous perdez le produit dont vous avez besoin. N'hésitez pas à en fait, faire d'un coup sec, un petit geste d'un coup sec vers la gauche ou la droite pour enlever le produit qui est dans le capuchon. Faut pas avoir peur, là je vous le remontre, pas avoir peur d'y aller d'un geste franc. Ensuite, il faut que vous ouvriez votre ampoule. Donc, comme vous voyez, là, il y a un petit point noir. Il faut ouvrir votre ampoule sur ce point noir pour éviter en fait de vous couper. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre une compresse pour éviter justement de vous couper. Et en fait, l'idée, c'est de mettre son pouce sur le point noir et d'ouvrir d'un coup sec vers l'arrière. Et voilà, là, vous avez votre ampoule qui est ouverte. Donc, vous la mettez de côté. Votre petit bout d'ampoule, vous le jetez dans votre boîte à aiguilles. Les boîtes à aiguilles que vous aurez récupérées à la pharmacie. Et après, vous pouvez monter votre matériel. Donc, la seringue avec l'aiguille, du coup, pompeuse qui sert à récupérer le produit. Et n'hésitez pas à vérifier que votre seringue, elle fonctionne bien en jouant avec le piston. Puis, hop, je jette ça. Là, on va récupérer le produit. Donc, voilà, vous avez par exemple, vous avez 0,5 ml à prendre. Donc, vous vérifiez bien que vous êtes au 0,5 ml quand vous prélevez. Hop, je décapuchonne. Vous pouvez tenir votre ampoule comme ceci. Et ensuite, mettre votre aiguille dans la seringue. Moi, je vous conseille de mettre les graduations dans votre sens pour vérifier que vous prenez bien le bon dosage. Et puis ensuite, vous tirez sur le piston pour récupérer le produit. Hop. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une bulle. Ça arrive souvent puisque c'est l'air qu'il y a dans l'aiguille. Donc l'idée, c'est de retirer un peu sur votre piston et puis d'aller tapoter pour faire remonter la bulle. Et puis après, vous remontez votre piston pour arriver à votre dosage, à votre bon dosage. Alors là, avec l'eau, forcément, c'est un peu plus facile. Avec des produits comme les hormones, comme c'est de l'huile, parfois c'est un peu plus compliqué de réussir à faire remonter le produit. Faut pas hésiter à y aller. Et si vous avez des microbules, vraiment des micro-bulles, vous inquiétez pas, c'est pas grave s'il en reste. Donc là, je suis à pile 0,5. Donc c'est bon, j'ai tout mon produit. Je jette mon ampoule, à part si vous la partagez avec quelqu'un, vous la mettez de côté. Puis vous enlevez votre pompeuse, vous en avez plus besoin. Et donc là, on va récupérer l'aiguille avec laquelle vous allez vous injecter, c'est-à-dire soit la verte, soit la noire. Ça dépend de votre corpulence et de votre souhait en fait. Et puis là, l'important, ce qu'il faut faire, c'est de purger votre aiguille noire en poussant sur le piston pour qu'il y ait une petite bulle, hop, juste ici. Et donc là, voilà, votre produit est prêt pour l'injection. Alors, donc il y a une seconde façon de récupérer le produit, c'est quand vous aurez un peu plus de dextérité, c'est de retourner votre ampoule et d'insérer votre aiguille contre la paroi de l'ampoule. Pensez toujours à mettre les graduations face à vous pour récupérer le bon dosage. Et en fait, plus vous tirez sur le piston, plus vous pouvez monter votre ampoule pour récupérer les seringues.
les seringues, le produit, pardon. Donc là, voilà, on récupère et après c'est la même façon, vous enlevez les petites bulles et vous récupérez, vous vérifiez que vous avez bien le bon dosage. Pourquoi on utilise une pompeuse et pas seulement l'aiguille pour laquelle on va injecter? En fait, l'idée c'est que quand vous allez prélever votre produit avec la pompeuse, vous allez toucher le fond de l'ampoule, ce qui en fait émousse le bout de votre aiguille et qui risque quand vous piquez, et ben ça pique moins bien et ça vous fasse plus mal. Donc c'est pour ça qu'on conseille d'utiliser une pompeuse voilà, pour récupérer le produit et enfin 2 aiguilles différentes finalement. Après si vous pouvez pas parce que c'est aussi un budget, bah c'est pas grave, faudra juste récupérer le produit en évitant de toucher le fond de l'ampoule quand vous récupérez votre produit. Donc là, je vais vous montrer la façon de récupérer le produit pour le décapeptile. Ce qui se passe pour le traitement du décapeptile, c'est que c'est un traitement qui est à recomposer. Donc vous avez la poudre dans le petit flacon et vous aurez aussi une ampoule d'eau stérile, de PPI. Donc ce qu'il faut faire, c'est bon, bah, bien sûr, vous ouvrez, hop, on va remettre ça correctement. Vous ouvrez votre petit flacon. Puis vous récupérez toute la... Moi je vais pas le faire là parce que c'est 5 ml et j'en ai trop parce que j'ai une seringue de 1. Mais vous récupérez vous tout le produit que vous avez dans votre ampoule de PPI. Hop. Que après vous injectez dans votre flacon. Ça peut être un peu dur à passer le petit... je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, vous n'hésitez pas à forcer. Puis vous insérez tout votre produit. Et là, l'idée, c'est vraiment de retourner votre flacon et de le tenir comme ça. Voilà, pour permettre, en fait, pour bien recomposer le produit et d'agiter correctement. Ça vous permet en fait, de tenir à la fois votre seringue et votre flacon. Et n'hésitez pas à bien secouer parce que souvent il y a plein de petites poudres, il faut vraiment récupérer tout le produit. Et du coup, il faut que vous injectiez tout le produit. Et donc là, après, quand vous avez fini d'injecter, de recomposer votre produit, vous récupérez tout le liquide que vous avez besoin. Et après là on est prêt pour l'injection. Il faut faire attention à pas trop traîner avec le décapeptile parce que le produit a tendance à se resolidifier assez rapidement. Donc n'hésitez pas à avoir quelqu'un avec vous pour vous faire si vous n'arrivez pas à vous piquer parce que sinon il faut recommencer la manipulation. Donc là c'est parti pour l'injection. Donc première étape, pensez bien à désinfecter la zone d'injection. Donc comme vous voyez, moi j'ai une petite fausse peau. Globalement, quand on s'auto-injecte, souvent on le fait plus dans la cuisse parce que c'est plus facile. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre vos 2 mains, une près du genou, l'autre près de la cuisse, et en fait vous piquez entre les deux. Et sur le côté extérieur, puisque en fait à l'intérieur des cuisses, la peau est plus souple, ça fait plus mal et il y a moins de muscles. Et nous, comme on fait une intramusculaire, il faut qu'on soit dans le muscle. Et donc, pour désinfecter, il faut faire ce qu'on appelle en escargot, c'est-à-dire en fait on repasse pas sur la zone qu'on va piquer. Laissez un petit peu sécher, comme ça vous évite d'avoir mal quand vous piquez, parce que comme vous désinfectez avec de l'alcool, ça peut piquer un peu. Quand c'est sec, vous décapuchonnez. Et puis, il va être temps de piquer. Il y a 2 techniques pour piquer. Soit vous y allez franco, moi j'appelle ça le tir de fléchette. Donc vraiment, vous prenez votre aiguille comme si vous alliez jouer à la fléchette et vous y allez d'un coup sec. Voilà. Soit, ça c'est plutôt un conseil de personnes concernées, vous y allez tout doucement, c'est-à-dire que vous enfoncez vraiment votre aiguille doucement le long de votre
de votre cuisse. C'est vraiment ça, vous verrez au fur et à mesure comment vous vous sentez pour injecter votre produit. L'étape importante à faire quand vous avez piqué, c'est bien sûr de faire son reflux. Voilà, de vérifier, en fait, le reflux c'est pour vérifier s'il n'y a pas de sang et si vous n'êtes pas en gros dans une petite veine. Voilà, si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de retirer complètement votre aiguille, vous retirez juste un tout petit peu, d'un tiers par exemple, votre aiguille, puis vous refaites le reflux. Normalement, il n'y a plus de sang. Et donc du coup, vous injectez. Doucement, je vous conseille d'injecter doucement, parce que c'est pas enfin voilà, l'huile, c'est pas un produit ça peut faire un peu de mal, c'est assez épais. Voilà, vous avez fait votre première injection. Parfois, on vous conseillera de masser votre peau. Parfois, on vous conseillera pas de le faire. Ça, encore une fois, c'est en fonction de vous et de vos ressentis. Vous verrez au fur et à mesure de vos injections. Donc, l'autre option de site d'injection pour les intramusculaires, c'est la fesse. L'important, quand on pique dans la fesse, c'est bien de faire en gros, pareil, une croix, comme si vous alliez faire une cible pour les fléchettes. Et en fait, l'important, c'est de piquer sur le quart supérieur externe. Voilà, clairement ici. Parce qu'en fait, il faut éviter le passage du nerf sciatique qui est ici. Et donc, vous pouvez, voilà, si vous vous sentez suffisamment à l'aise, vous pouvez piquer dans la fesse. Parfois, ça demandera une certaine dextérité pour arriver à piquer avec l'intramusculaire, mais c'est comme vous le sentez, encore une fois. Si vous préférez piquer dans la fesse, vous piquez dans la fesse. Il arrive aussi pour certaines personnes et certains traitements qu'on puisse piquer en sous-cutané. Donc c'est vraiment, je vous montre l'aiguille, c'est une aiguille beaucoup plus fine et plus courte. La zone de sous-cutané, c'est soit la cuisse, soit le ventre, la zone abdominale. Avec le sous-cutané, on ne peut pas piquer plus de 3 ml dans la zone sous-cutanée. Et l'important aussi pour repérer, c'est de ne pas piquer autour de la zone ombilicale. Il faut à peu près vos mains, 5 cm. Autour où faut pas piquer parce que ça fait mal en fait. Donc souvent on pique plutôt vers ici. Et ce qu'il faut faire, c'est faire un pli en fait au niveau de votre ventre et de piquer. Tac. Bien sûr, je vais pas me piquer, mais... Et en fait, la différence avec l'intramusculaire, c'est qu'on pique en latéral et pas à 90 degrés. Voilà.